Qui es-tu pour me parler comme ça? Hurle l'hôtesse, le doigt pointé sur une adolescente noire, visiblement choquée. Autour, un silence de plomb s'installe dans l'avion. Un passager sort son téléphone. Il filme. Une voix off surgit. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette adolescente était la fille de la seule personne capable de briser sa carrière, en un seul appel. Le regard de trop. L'aéroport est rempli de murmures, d'annonces qui résonnent, de valises qui roulent. Parmi la foule, Amara, 16 ans, avance seule, discrète, avec son sac à dos un peu trop grand pour elle. Ses yeux, sombres et doux, balaient les panneaux. Porte d'embarquement. Vol 467 New York. Elle respire un peu plus vite que d'habitude, mais garde le menton levé. C'est son premier vol seul. Elle veut prouver qu'elle en est capable. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des histoires puissantes, vraies ou inspirantes à nous proposer, partagez-les en commentaire. On lit toutes et certaines pourraient être transformées en vidéo. Votre vécu peut toucher des milliers de personnes. Elle tend son billet à l'hôtesse de porte avec un petit sourire timide. On ne lui répond pas. Pas même un regard. Une fois à bord, elle s'installe au siège 18A, près du hublot. Elle sort ses écouteurs, ouvre son carnet de croquis. Les avions, elle les dessine depuis toujours. Ça l'apaise. Mais elle sent soudain une présence pesante. Une silhouette se penche vers elle. Les écouteurs, c'est interdit pendant le décollage. Tu comprends le français? La voix est sèche. Mécanique. Sans chaleur. C'est Élise, l'hôtesse de l'air. Belle, droite, le chignon tiré. Mais son regard, il n'est pas neutre. Il jauge, il classe, il juge. Amara retire aussitôt ses écouteurs. Surprise, elle répond doucement. Oui, madame. Excusez-moi. Elle referme son carnet, le glisse dans la pochette du siège. Mais la gêne est là. Une gêne étrange. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que ce n'était pas une simple remarque de sécurité. Les autres passagers embarquent. Des sourires, des bonjours polis, des hochements de tête, qu'Élise distribue à tous. Sauf à elle. Comme si elle était invisible. Ou pire, comme si elle ne méritait pas d'être vue. Mais Amara ne dit rien. Elle baisse la tête, replonge dans ses pensées. Elle ne sait pas encore que ce vol va changer bien plus que sa destination. L'explosion silencieuse. L'avion roule lentement sur la piste. Le ciel est lourd, légèrement gris. Amara regarde par le hublot. Ses mains sont posées sur ses genoux. Immobile. Mais son cœur bat vite. Trop vite. Elle sent encore le ton de l'hôtesse résonner dans sa tête. Ce n'était pas la phrase. C'était la manière. Comme si elle était en faute simplement par sa présence. Un soupir discret l'interrompt. C'est Élise. Elle repasse dans l'allée, distribue des consignes aux passagers. Souriante. Serviable. À tous. Sauf à Amara. Puis soudain, une remarque fuse. Aiguisée. Et si tu pouvais éviter de salir le siège avec tes chaussures, ce serait bien. Amara lève les yeux, interdite. Ses pieds ne touchent même pas le dossier de devant. Elle ne comprend pas. Je n'ai rien sali. Tu vas me contredire en plus? Tu sais quoi, respecte les règles, ou je fais venir le chef de cabine. Un silence brutal s'installe dans la rangée. Les passagers à proximité baissent les yeux. Personne ne parle. Mais tout le monde entend. Un homme assis 3 rangs plus loin, la cinquantaine, costume gris, lève discrètement son smartphone. Il filme sans bruit. Son regard va de l'hôtesse à l'adolescente. Il a tout vu. Et il sait reconnaître une injustice qui ne dit pas son nom. Amara, elle, reste droite. Elle avale sa honte. Mais au fond d'elle, quelque chose change. Ce n'est plus juste de la gêne. C'est une colère muette. Une flamme tranquille. Et dans cette cabine pressurisée, les masques de politesse commencent à se fissurer. Le message qui change tout. Le vol est en l'air depuis moins de 20 minutes. Autour, tout semble calme. Des écouteurs, des livres ouverts, quelques regards sur les nuages. Mais à la rangée 18, sous ce calme apparent, l'humiliation flotte encore dans l'air, invisible mais épaisse. Amara reste droite. Les yeux fixés sur le dossier devant elle, le souffle court. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Mais elle sent une boule dans sa gorge, une de celles qu'on avale parce qu'on n'a pas le droit de répondre. Elle sort lentement son téléphone. Mode avion activé. Mais le message peut attendre. Elle écrit quand même. Ses doigts tremblent légèrement. Maman. Je crois que l'hôtesse m'a pris en grippe. Elle me parle mal devant tout le monde. Elle hésite,
puis ajoute. Je n'ai rien fait. Juste répondu poliment. Je comprends pas. Elle relit. Puis appuie sur envoyer. Le message ne partira qu'à l'atterrissage. Mais ce simple geste, c'est sa manière à elle de ne pas se laisser écraser. Pendant ce temps, Élise continue sa ronde. Elle sourit aux familles. Elle sert le café. Elle plaisante avec des passagers en costume. Mais chaque fois qu'elle passe près d'Amara, son visage se referme. Comme si cette jeune fille représentait quelque chose qu'elle méprise. Ou qu'elle craint. Et puis, il y a ce passager. L'homme au costume gris. Discret, mais attentif. Il n'a pas rangé son téléphone. Il filme à nouveau, sans un mot. Il voit, il entend, il comprend. À cet instant, ce que ni Élise ni Amara ne savent encore, c'est que le destin vient de s'éveiller. Et que dans quelques heures, un simple message et une vidéo suffiront à faire basculer une carrière. Le calme avant la tempête. Le vol avance, doucement. Trop doucement pour Amara. Les lumières tamisées baignent la cabine d'un halo tranquille. Le moteur ronronne. Les passagers glissent peu à peu dans une torpeur douce, bercés par l'altitude et l'ennui. Mais pour Amara, chaque minute est une épreuve. Elle garde les bras croisés contre elle, comme pour se protéger d'un froid invisible. Elle sent encore ce regard posé sur elle, celui d'Élise, plus tranchant qu'un mot, plus lourd qu'une insulte. Elle n'ose plus bouger. Même sa respiration semble de trop. 1 heure s'écoule. Élise revient, chariot de boisson à la main. Son sourire est là. Mais pas pour elle. Quelque chose à boire, demande-t-elle à la passagère de droite, avec douceur. Puis elle tourne brièvement la tête vers Amara. Un regard bref, sec, et un mot. Non. Juste ça. Pas de proposition, pas de choix. Juste une exclusion silencieuse. Délibérée. Amara serre les poings. Pas parce qu'elle a soif, mais parce qu'elle réalise que cette femme ne la voit pas comme une cliente. Ni même comme une enfant. Mais comme un dérangement. Et pourtant, elle ne dit rien. C'est un autre silence qui parle pour elle. Celui du passager en costume gris. Il a vu la scène. Il hoche lentement la tête. Et cette fois, il ne filme pas. Il écrit. Vol 467. Comportement discriminatoire persistant de l'hôtesse de cabine Élise B envers une adolescente noire, mineure et seule. Témoins visuels multiples. Il ne signe pas ce message. Pas encore. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce message partira bien avant l'avion. Car lui non plus n'est pas un passager ordinaire. À l'avant de l'appareil, dans le cockpit, une lumière bleue clignote, appel prioritaire reçu au sol. Quelqu'un, quelque part, commence à s'intéresser de très près à ce vol. L'appel. L'avion commence sa descente. Les lumières s'allument peu à peu. Les visages s'étirent, les ceintures se bouclent, les bouches s'ouvrent pour bâiller. Amara reste figée, le regard vide. Elle n'a pas fermé l'œil. Pas par peur du vol, mais par épuisement moral. Elle a compris, quelque part entre les nuages, que certaines humiliations ne font pas de bruit, mais laissent des traces. L'hôtesse Élise passe une dernière fois. Toujours aussi froide. Toujours aussi choisie. Elle sourit aux enfants blonds. Elle salue les hommes d'affaires. Mais elle ignore Amara comme on évite une tâche qu'on refuse de voir. Son mépris est devenu une routine, presque un rituel. Mais ce qu'Élise ne voit pas, c'est le discret manège du chef de cabine. Un échange de regards. Un mot soufflé à l'oreillette. Puis un silence étrange dans la zone technique avant. Quelqu'un a appelé. Pas un passager. Pas un client. Quelqu'un qui a du poids. Quelqu'un qui a vu la vidéo. Le message est bref, professionnel, mais glacial. À l'atterrissage, retiennent Élise B. Ne la laissez pas quitter l'aéroport. Supervision immédiate. Motif. Plainte grave plus éléments vidéo. L'avion touche la piste. Les roues crissent. Les passagers applaudissent timidement. Mais tout est un peu plus tendu qu'à l'aller. Comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Amara rallume son téléphone. Le message est parti. Sa mère a répondu. Simplement. Je suis là. Porte 8. Elle se lève calmement. Prend son sac. Puis elle croise Élise. Juste une seconde. Leurs regards se rencontrent. Un choc muet. Et dans les yeux d'Amara, plus aucune peur. Juste une paix froide. Un calme qui fait peur. Elle marche. Chaque pas l'éloigne d'un siège où on l'a méprisée. Chaque pas la rapproche d'une vérité qui va exploser. Mais pas dans ses mains. Conséquence. L'aéroport grouille. Des cris d'enfants, des valises qu'on traîne, des voix dans toutes les langues.
Mais au terminal d'arrivée, tout semble ralentir. Comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Amara descend calmement de l'appareil. Sur le tarmac, un véhicule d'assistance attend. Elle ne le regarde pas. Elle continue à marcher, droite, concentrée, plus grande qu'elle ne l'était ce matin. Sa mère l'attend à la porte 8. Grande, élégante, le regard vif. Elle l'ouvre aussitôt dans ses bras. Aucune larme. Aucun mot inutile. Juste un souffle. Tu as tenu. Je suis fier de toi. Pendant ce temps, dans l'avion, un autre ballet s'amorce. 2 agents en civil montent discrètement à bord. Ils échangent quelques mots avec le chef de cabine. Puis l'un d'eux se dirige vers Élise. « Madame Élise B, nous avons reçu une réclamation urgente de la direction centrale. Nous devons vous accompagner pour une audition immédiate. » Élise reste figée. Un instant. Elle rit nerveusement. « Pardon. Une réclamation. De qui ? » Mais personne ne répond à cette question. Car ce n'est pas une plainte ordinaire. C'est un dossier complet, transmis directement à la direction de la compagnie. À l'intérieur, une vidéo, 2 témoignages, un extrait de conversation audio et une lettre, signée par Maître Diarafol, ancienne membre du conseil de la compagnie, avocate internationale et mère d'Amara. La nouvelle tombe comme une lame sur une corde tendue. Le soir même, un communiqué officiel est publié sur le site de la compagnie aérienne. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de traitement discriminatoire à bord de nos appareils. Une enquête interne est ouverte. L'agent concerné est suspendu avec effet immédiat. Les réseaux s'enflamment. La vidéo, publiée par le passager en costume gris, atteint 1 million de vues en moins de 12 heures. Les commentaires pleuvent. Elle pensait que c'était juste une gamine. Le respect n'a pas de visage, mais le mépris, lui, se reconnaît vite. Ce n'est pas une vengeance, c'est une leçon. Et Élise, elle reste silencieuse. Pour la première fois, elle n'a plus rien à dire. Le vrai pouvoir. Le lendemain matin, le soleil se lève sur New York. Dans l'appartement calme d'un quartier résidentiel, Amara est assise à la table du salon. Une tasse de thé fumant devant elle. Elle n'a presque pas dormi, mais ce n'est pas la fatigue qui l'habite. C'est la paix. Pas une paix pleine de revanche. Mais celle qui vient quand on a résisté sans devenir comme l'autre. Quand on a gardé sa dignité, même sous le poids du mépris. Sa mère s'approche, doucement. Elle pose une main sur son épaule, puis tend son téléphone. Lis ça. C'est un message. Court. Signé du PDG de la compagnie. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères, à vous et à votre fille. Aucun voyageur ne devrait être traité ainsi. Nous avons beaucoup à apprendre. Et à réparer. Amara lit en silence. Puis elle repose le téléphone. Pas de sourire. Pas d'euphorie. Juste ce regard calme, stable, que rien ne peut plus tordre. Elle se lève, ouvre la fenêtre. L'air du matin entre, frais, vif. Sa mère, derrière elle, murmure. Tu sais, tu n'as pas eu besoin de crier. Tu n'as pas eu besoin de répondre. Tu as simplement tenu. Et parfois, c'est ça, le vrai pouvoir. Amara ne dit rien. Mais dans ses yeux, une certitude nouvelle est née. Une force silencieuse, inébranlable. Elle n'a pas gagné une bataille. Elle a prouvé, simplement, qu'on n'a pas besoin d'être grand pour être juste. Et qu'une jeune fille calme, dessinant dans un avion, peut, par sa seule présence, révéler le vrai visage de ceux qui se croyaient puissants. Quand le silence parle plus fort que la voix. Il y a des injustices qui font du bruit, qui explosent en public. Et puis, il y a celles qui glissent en silence, sous les regards indifférents, dans les couloirs des avions, des écoles, des bureaux. Celles qu'on ne filme pas toujours. Celles qu'on endure, seule, sans témoin. Amara, elle, n'a pas crié. Elle n'a pas répondu à la violence par la violence. Elle a tenu bon. Droite, digne, invisible peut-être, mais incassable. Et c'est ça, sa victoire. Pas d'avoir fait tomber quelqu'un, mais d'avoir révélé, sans un mot de trop, l'injustice nue. Car parfois, ce n'est pas le scandale qui répare les choses. C'est le calme des justes, la retenue de ceux qui savent qui ils sont. C'est une main qui écrit un message. Un témoin qui allume une caméra. Une mère qui connaît le système. Et une jeune fille qui refuse de se taire sans hausser la voix. Ce n'est pas une vengeance. C'est une transmission. Une preuve que le vrai pouvoir ne crie pas. Il se tient debout, il regarde en face, et il change les choses. Et si cette histoire vous a touché, rappelez-vous ceci. On ne sait jamais à qui on parle.
Mais on révèle toujours qui l'on est. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.